Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Coucou les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui démarre. Et avant de vous emmener dans la destination qu'on a parcourue cette semaine, qui est une destination trop bien et qui était surprenante et assez improbable d'ailleurs, on était en amoureux. Mais avant de vous emmener là, on aimerait vous parler d'un point qui nous est cher pour nous et qui est selon nous très important. Parce que sans ça en fait, on n'en serait pas là. Tout ce que vous voyez aujourd'hui dans les vidéos, c'est un résultat, voilà. Et avant d'en arriver là, en fait, ça a été des années d'apprentissage sur plein de domaines. Et un des domaines, par exemple, que vous regardez, que vous voyez souvent en résultat, c'est le montage vidéo. Alors, le montage vidéo, ça fait plusieurs années que nous, on se forme. Et on suit des cours. Voilà, qu'on suit des cours. Et il n'y a pas longtemps, on a acheté un nouveau cours sur la plateforme Udemy, sur la plateforme Udemy. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a acheté 3 cours il n'y a pas longtemps et en fait, ils nous ont contactés pour voir si... On était intéressés de parler justement des cours qu'on avait achetés et particulièrement de celui de Final Cut dont on est très content. Alors, c'est vrai que peut-être de l'extérieur, ça donne l'impression que nos montages... Des fois, on nous dit « Waouh, vos montages sont magnifiques et tout, c'est super, on ne pourrait pas faire mieux. » Mais si, la réalité, c'est qu'on peut faire mieux et même nous, on a envie de s'améliorer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on continue de se former, de suivre des cours et d'essayer d'améliorer un petit peu nos lacunes. Et puis voilà, c'est quelque chose de très important pour nous en fait, parce que je pense qu'il n'y a jamais rien de parfait. C'est ça. Et sur Udemy, en fait, ce qui est génial, c'est que les cours sont en ligne et donc on peut suivre à notre rythme quand on veut le cours. Puis c'est en vidéo. Moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est l'aspect vidéo, ce qui fait qu'en fait, ça rend pratique. T'es montré. D'ailleurs, on vous mettra quelques extraits justement. C'est un expert en fait qui parle, comme vous êtes en train de voir là en fait. C'est un expert qui est en train de vous expliquer comment ça se passe. Donc c'est très... c'est simple. C'est simple, ouais, c'est très simple. Ludique. Et c'est ça qu'on aime. Et en fait, on a acheté d'autres formations aussi. On a acheté une formation cours sur la photo et une formation, alors attention, pour développer une application. Parce que vous avez déjà été plusieurs à nous dire pourquoi vous ne faites pas une application pour faire un petit peu votre trajet, tout ça. Et moi, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas comment on fait une application. Et donc, du coup, on l'a pris aussi. On a acheté 3 formations et on les a achetées, surtout la formation Final Cut, parce qu'il y avait une belle promotion dessus. D'ailleurs, sur le site, il y a encore la promotion. les offres sur le... Vous pouvez aller voir, on vous met le lien dans la description pour aller voir. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez voir, c'est que sur cette plateforme-là, il y a plein de cours complètement différents. Oui. Et ce qu'il y a de vraiment bien en fait sur Udemy, c'est qu'il y a tous les commentaires des consommateurs en dessous des gens qui ont vraiment suivi en fait ce cours, donc du coup on a leur avis réel sur le sujet. Et moi quand je suis une formation, un cours comme ça, j'aime bien de voir les avis des autres, parce que s'il y en a plein, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes qui disent que c'est génial, j'aime en profiter. Donc le lien est dans la description. Si vous voulez aller voir tout ça, n'hésitez pas. Si vous voulez nous dire sur quoi vous aimeriez vous former, vous, pour peut-être changer de vie, comme nous on a fait par exemple. Pas forcément, ou pas forcément, ou apprendre un nouveau métier ou une nouvelle passion. Mais en tout cas, nous, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à des cours comme ça sur Internet, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on s'est formé sur tout un tas de choses. Et d'ailleurs, la prochaine chose que moi j'ai envie de me former, c'est sur la programmation neurolinguistique. Mais voilà, c'est un cours que j'ai vu justement sur le site aussi. Mais d'ici là, nous, on va passer sur la suite. Donc on vous emmène dans le pays dans lequel on est actuellement. C'est parti. Coucou les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui démarre. Et première vidéo où t'as tes lunettes. Ouais. Et dans cette vidéo, on n'est que tous les deux et on part plusieurs jours dans une destination qui m'est secrète parce que je ne suis pas au courant, je ne sais pas où on va. Donc je vais voir ça à l'aéroport. Donc là, direction l'aéroport, les loulous sont avec Granny. Et après, je ne sais pas où on sera, mais on sera dans un autre pays qui est apparemment assez, je sais pas, différent on va dire. Il est différent et quand j'ai soumis sur Instagram d'essayer de deviner où est-ce qu'on partait, personne n'a trouvé. Alors je pense que vous allez vraiment être surpris. Voilà, on verra. Bon, on vous amène avec nous, c'est parti.
Bon, ça y est, on est dans l'aéroport. Oui, on est dans l'aéroport et je sais toujours pas où on va. On verra bien. Bon, bah apparemment on part soit à Bucarest, soit à Londres. On verra. Bon, bah c'est parti, on va embarquer. Et maintenant je sais où on va quand même. Donc, ça va être cool. Your heart, your eyes, our love. Alors, t'apprends? J'apprends. Je vérifie un peu les infos juste avant qu'on arrive. On vient de passer en dessous des nuages. Juste là, enfin, on est dans les nuages. Jusque là, on avait un magnifique ciel bleu. Et puis là, bah, du coup, on va voir ce que la météo nous réserve pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se louer une petite voiture et ben, comme ça on va pouvoir prendre la route. Bon, et bien nous sommes en direction de je ne sais pas où parce que alors je sais dans quel pays on est maintenant, hein, on est bien en Roumanie, mais je ne sais pas où on va. On a ah ouais, 2h25 de route, 161 km. Donc c'est parti, allons-y hein. Bon, ça y est, on vient tout juste d'arriver à Brașov. On vient de garer la voiture et récupérer les clés du coup de notre Airbnb pour les 2 nuits à venir. On a super faim parce que ce matin on n'a pas trop mangé, puis on n'a pas du tout mangé à midi. Donc là, on pose les affaires et on a trouvé une pizzeria pas très loin. Alors je sais, c'est pas du tout typique, mais c'est juste à côté. Les avis sont excellents et ça passera bien une pizza. Hein. Ouais, ça va bien passer. Une pizza, ça va bien passer. Allez, on y va. Et ça fait 23,77 €. On avait 2 verres, la pizza. Deux pizzas. Et 2 desserts, 2 pizzas et 2 desserts, ouais. Donc ça va. Et pour info, en fait, on utilise une application qui s'appelle SmartCoin. Ça fait... SmartCoin. SmartCoin. Et des années qu'on l'utilise. Ouais, ça fait des années qu'on l'utilise. C'est vraiment trop bien. Et c'est trop pratique en fait, on peut à chaque fois mettre sa monnaie. Et on utilise ça tout le temps partout pour regarder un peu voilà, les devises. Et voilà, SmartCoin. C'est vert l'application. Coucou, bon, nouvelle journée qui commence. Désolé, on rigole, on se faisait des blagues. Bon, il est un peu tard, hein, on s'est levé un peu tard, mais c'est pas grave. On a noté une petite pâtisserie, donc on va chercher une petite de quoi déjeuner. Ça me fait des trucs derrière, genre. Mais ouais, niais parce qu'on comprend rien de ce que tu dis. Bref, on va chercher à déjeuner. C'est notre 3e contact avec les Roumains après le restaurant d'hier et la dame en fait qui nous loue l'appartement ici sur Brașov, et ils sont juste trop gentils. Là on a commandé, donc on essayait de bégayer un petit peu, puis à chaque fois qu'on va dans un pays on fait vraiment l'effort d'essayer de parler la langue du pays parce que c'est à nous de nous adapter. Et quand on lui expliquait un peu ce qu'on voulait, et puis à un moment on lui dit mulțumesc qui veut dire merci, elle fait oh comme ça, elle était... En fait je sais pas, c'était juste trop mignon que la manière dont elle a réagi. Elle voyait qu'on faisait un effort et elle était super sympa et tout. Donc, un restaurant hier, super. Un resto hier, génial. Donc franchement, de très bonnes impressions de la part des Roumains pour l'instant. Bon, ça y est, on vient d'entrer dans le petit village de Bran et de terminer nos pâtisseries qui étaient trop bonnes. Super bonnes, ouais. Franchement, donc, on est à une demi-heure de la ville.
Et je te laisse parler. Parce que je suis concentré. Je pensais qu'il allait parler des non. pâtisseries qui étaient super bonnes. Alors moi en fait c'était, il y avait comme de la pâte feuilletée autour. À l'intérieur c'est une pomme entière, sans les pépins et tout ça, qui était farcie avec... Alors la pomme était cuite juste avant le stade en fait où elle s'écrase et ça devient de la compote. Et en fait à l'intérieur, au cœur, il y avait des raisins avec de la cannelle et du sucre. Vous avez atteint votre destination. Ah bah on est arrivé apparemment. et c'était excellent. On va y retourner demain pour reprendre pareil. Et Seb avait pris un croissant qui était farci au chocolat. C'était super bon, il m'a dit. Oui, donc voilà. Bon, sûr, si on va chercher une place, voilà où on arrive. Je pense pas qu'on va voir quelque chose là. On va rien voir du tout. Oh bah il y a une place. Parfait. Ben, on n'arrive plus. On est arrivé. C'est parti. Oui, mais... Vraiment trop froid. Ça caille. Vraiment, ça caille. On va faire quoi du coup après? On va aller dans un Starbucks. Ouais. Alors, je vous cache pas qu'en fait, moi quand j'ai réservé la Roumanie, je me suis dit trop bien, ça va être vraiment typique, des petits trucs et tout, genre ouais, y a rien quoi. Des paysans quoi. Mais en fait, c'est super développé, c'est archi développé. C'est plus développé qu'en France. Vraiment, c'était le choc en fait. On vient de se garer dans le centre de Brassov. C'est sympa. Ouais, il fait moins froid ici, c'est super sympa, les bâtiments sont magnifiques. Et donc du coup, bah là on se balade. On vient de voir une friterie, on est repassé devant des boulangeries et tout. Franchement, c'est super agréable. Et là, on arrive sur une grande place. Waouh. Waouh. C'est vraiment sympa. On est en train de se dire en fait que c'est sympa comme pays pour venir se dépayser un peu parce qu'au niveau des billets d'avion, Audrey en a eu pour environ 100 € pour tous les deux, donc aller-retour. Et j'ai ajouté des valises en plus. Et elle a ajouté des valises, donc normalement il y en a pour moins que ça. Et sur place, ça coûte vraiment pas cher. On a trouvé un logement Airbnb à 30 € la nuit. Donc voilà. On commence à avoir un petit creux et puis comme demain on a de la route, du coup on va pas se coucher trop tard ce soir. On a regardé un peu sur TripAdvisor et il y avait ce resto qui avait l'air super sympa et on vient d'arriver devant et c'est ouvert, ce qui nous faisait un petit peu peur vu l'heure qu'il est, donc du coup on va tester ça. Et c'est du local. Oui, c'était le but, c'était vraiment de trouver une cuisine un peu d'Europe de l'Est, de Roumanie et tout ça, donc du coup bah, on va goûter ça.
soupe avec du pain. Alors ça, c'est du pain traditionnel d'ici, c'est du pain à la patate. Ah bon? Oui. Alors... Oh purée, c'est bon, patate. J'ai fait. Alors, Seb, il a pris une soupe végétarienne, il a l'air d'avoir plein de coriandre. Je suis une folle de coriandre et moi, il n'y a pas de coriandre. Et j'ai pris une soupe qu'elle m'a conseillée. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air bon en tout cas. Tu me donnes ta coriandre? S'il te plaît. Je viens de savoir une spécialité d'ici. Je sais pas ce que c'est un mélange de plein de viande avec je sais pas quoi. On va tester. Alors moi j'ai commandé un plat que je connais en fait, donc j'attends de voir si c'est exactement la même chose que ce que je connais. En fait, du côté de ma maman en fait, mes arrière-grands-parents et mon grand-père viennent d'Arménie et du coup j'ai souvent une habitude de manger ce qu'on appelle des sarmas. Donc en fait c'est de la viande avec du riz très bien préparé et enroulé dans des feuilles de vigne et c'est juste excellent. Et là du coup j'ai simplement eu à dire sarma et en fait elle m'a tout de suite conseillé ça. Alors je vois que c'est pas de la feuille de vigne mais j'ai vraiment bien hâte de voir la différence en fait finalement entre les deux pays parce que finalement bah, ça reste la même chose mais avec fait de deux manières différentes et puis je voudrais vraiment que Seb puisse goûter ça. Coucou, bon, nouvelle journée qui commence et on a un beau ciel bleu, il fait super beau, donc du coup on va en profiter, ça va être encore une belle journée. Donc là on a quitté Brassov, qu'on a adoré, franchement c'était super beau. C'était sympa, ouais. C'était vraiment une très belle ville, l'architecture est super, les gens sont adorables, on a hyper bien mangé, vraiment un coup de cœur, super. Prenez la deuxième sortie. Et là du coup on s'en va en direction de Sibiu, c'est plus à l'ouest, c'est ça, on est un peu plus à l'ouest. Et donc ça fait un quart d'heure qu'on est parti et là il nous reste une petite heure et demie de route. Et puis voilà, c'est toujours pas où on va. Prenez la deuxième sortie. On verra. Mais ça a l'air sympa en tout cas. J'aime bien de me laisser surprendre. Hein, ça tombe bien parce que je suis surprenante comme nana. Ça c'est clair. Bon, allez, sur ce, on y va et puis bah, on vous embarque quand même avec nous. On est à 120, attention, la cacahuète va décoller, la cacahuète décolle, on déploie les ailes, c'est parti, on s'envole. J'ai absolument aucune idée d'où on est, on vient de payer 10 lei. Pour nous deux, pour c'est nous 5 deux. par personne. 5 par personne, ce qui représente je sais pas combien. Et je sais pas où on est, c'est beau. C'est perdu en tout cas. C'est perdu dans la nature. On va voir. En fait, j'ai découvert cet endroit par Instagram. Un jour, j'ai vu une photo quand je regardais un petit peu ce qu'il y avait en Roumanie. Et en fait, j'ai trouvé ça trop étrange. Et en même temps, ça me rappelle beaucoup le Seigneur des Anneaux. Et comme je suis vraiment une fan du Seigneur des Anneaux, et bah du coup, ça faisait un peu maison de Hobbit, château de Hobbit. Alors du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de venir parce qu'on n'était pas très très loin. Alors c'est super beau, franchement je trouve le concept vraiment intéressant. C'est bâti sous forme de château et entièrement naturel. On voit à l'intérieur que c'est fait avec de la terre, il y a de la paille, etc. Donc vraiment moi je trouve le concept super. Le seul problème c'est qu'en fait bah là c'est un peu mort. On voit qu'en fait ici il y a une petite carriole où on peut manger, où ils servent des trucs et tout. Puis là il y a plein de ballots de paille. Enfin je veux dire la déco est super sympa, il y a la petite rivière. Sauf que bah, je pense qu'il faut venir au printemps. Parce que tout est fermé. Parce qu'en fait sinon tout est fermé. Et
Et ben du coup c'est un peu dommage. Soupette là et on vient de poser la voiture ici. On a rencontré les chiens magnifiques. Regardez ça comme ils sont beaux. Seb en a adopté un aussi. Et donc là on s'en va prendre le téléphérique. Wish I could solve your problems. They're stuck on my wall like neon paintings, and I'm so tired of being honest to everyone but myself. I do it so well. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying. Ok, bon, je crois qu'elle m'emmène dans un igloo là. Sérieux? Ah ouais. C'est là? Je crois bien. Bon, on vient d'arriver à notre hôtel. Alors du coup, comme vous l'a dit Seb juste avant, on va dormir ce soir dans un hôtel de glace. C'est une expérience unique que j'avais vraiment envie qu'on fasse au moins une fois dans notre vie. Donc voilà, là on vient d'aller poser nos affaires à l'hôtel classique, entre guillemets. C'est tout dans une chambre. Là on va se balader. On s'est bien équipé. On vient de faire un vol de drone, c'est magnifique. Donc j'ai vraiment hâte qu'on vous montre ça. Et puis nous on va se balader avant d'aller manger et puis passer la nuit au frais. Je pense qu'on va avoir un petit peu froid la nuit, mais ça va, il fait entre 0 et -2, c'est ça? C'est entre 0 et -2 dans la chambre. Entre 0 et -2 dans la chambre, mais sous les couvertures, il fait 18. C'est ça qu'il a dit? Non, 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 c'est les duvets qui vont jusqu'à -18. Ah, d'accord. Tu fais exactement pareil, hein? On verra, on va voir. Wow. Trop bien. Trop bien. Alors en fait, il faut savoir que, alors pas là où on est là, mais tout là-bas, tout à côté de l'hôtel, en fait, de là où on sort, autour en été, c'est un immense lac. Ça s'appelle le lac Balea. C'est magnifique. Bon, il y a énormément de monde. On vous met une photo maintenant. Ouais, il faut que vous ayez une idée de commencer. Alors bien évidemment, c'est pas nous qui l'avons prise. Hein. Merci Internet. Mais voilà, ça change vraiment du tout au tout. Mais c'est chouette parce que là, du coup, pour le coup, il y a vraiment personne. Mais alors vraiment personne. C'est clair. Bon, on fait quelques réserves pour la nuit parce qu'il va faire plutôt froid cette nuit. Donc du coup là on s'est pris une soupe chacun, bien chaude. Moi je transpire comme pas possible. Je sais pas comment toi tu fais pour avoir encore tout ça sur toi. Ça va. T'as pas chaud? Un peu, mais ça va. J'ai trop chaud. Et puis après on s'est pris un plat bien consistant, histoire d'avoir, voilà, faire quelques réserves pour la nuit. Je suis pas sûre que ce soit très utile, hein, mais voilà. Bienvenue chez nous. C'est là qu'on va dormir? C'est là qu'on va dormir. Pareil. On a nos sacs de couchage. Bon, ça y est, on a choisi notre chambre, on va vous la montrer. Bienvenue chez nous. Et voilà, avec une belle marque de bière pour sponsoriser le N'importe quoi. Ouais. Ça tue un peu le mythe quand même. Bon alors il nous a expliqué, on a des peaux de mouton
qu'on doit mettre en fait en dessous des 2 couvertures jaunes sur lesquelles on va dormir. Par-dessus, on met notre duvet, on se met dans le duvet. Ensuite, on met notre veste sur le duvet, puis on recouvre des 2 couvertures jaunes. Comme ça, quand on se lève demain matin, et ben en fait, on a notre veste qui sera chaude et agréable et confortable pour pouvoir se lever. Donc c'est trop cool. Voilà. Chérie, oui, tu veux bien les mettre l'eau au frigo s'il te plaît? Oui, pas de soucis. Pense bien à fermer la porte, hein, s'il te plaît. Ouais. Ça réfléchit pas bien. Ouais, merci. Voilà. Super, okay. Merci. Avec plaisir. Il y a des glaçons au congèle? Toujours prêt les glaçons. Mais qu'est-ce qu'on se marre? C'est qu'en fait on a un humour très bizarre tous les deux, mais bon, on a l'habitude depuis les années qu'on est ensemble, on a juste le même humour pourri quoi. Salut, bon, sortie d'igloo matinale ce matin. Alors moi ça va, j'ai bien dormi, j'ai pas eu froid, j'ai pas eu chaud. Bon, faut dire que j'allais dormir avec mon pantalon de ski, puis tout comme ça en fait. Puis j'ai quand même un paquet d'épaisseur en dessous, donc j'ai pas eu froid. Seb plus mitigé quand même, d'ailleurs ça se voit à sa tête. Je vois pas de quoi tu parles, je vois pas qu'est-ce qu'elle a à ma tête. T'as bien dormi? Non, pas du tout. Je me suis réveillé tout le temps, je me retournais, le sac de couchage était trop petit pour moi parce que j'aime bien de dormir en boule et de me retourner régulièrement. Puis chaque fois ça allait pas, puis la couverture tombait, et, puis j'ai eu chaud aux jambes, puis j'ai eu froid. Du coup tu prends un café? Du coup je prends un café. Bon, alors, le programme, c'est que nous, à 9 h, on prend la première télécabine qui redescend aux cascades de Baléa, où on a laissé la voiture. Et aujourd'hui, on roule jusqu'à Bucarest, on a pas mal de routes. Et puis voilà, et puis ce soir, enfin cet après-midi en tout cas, on sera à Bucarest. Bon allez, ce coup-ci, c'est reparti. On avait un peu peur parce qu'ils avaient annoncé du vent et du coup, quand il y a du vent, il y a des risques en fait, et du coup on peut pas prendre les télécabines, c'est trop dangereux. On aurait peut-être dû passer plusieurs nuits dans l'igloo. Oh, non. Mais bon. C'était une bonne expérience. Ouais, c'était une bonne expérience. À faire une fois. À faire une fois. Une fois. Bon, il neige, mais pas pneu poudreuse, hein. Salut. Nickel. Ça c'est quelque chose pour ridiculiser son homme. Il y a tout le monde qui me double. En fait, au début je me dis ouais ça va, en fait c'est parce qu'à mon avis ça doit être adapté au pays, mais j'ai pas vu une voiture plus petite que celle-ci sur la route. C'est la plus petite des toutes. Ouais, non mais sérieux, à un moment, il me dit non c'est pas possible, c'est... You and I till the end.